Allez, je vous emmène dans la vidéo où on va parler des actions qui sont encore très intéressantes, des opportunités. On va faire ça par secteur d'activité, on va prendre ce qui bouge réellement, ce qui va bouger, ce qui est digne d'intérêt. Déjà, je finis juste le truc pour vous montrer que vous voyez le rebond pour l'instant de l'obligataire se fait pile poil sur le support. On a sauvé l'essentiel. Donc, c'est les prochaines séances qui vont être importantes parce que vous le voyez, c'est ce qu'on s'est expliqué dans la première vidéo macro que j'ai publiée hier, que je vous invite à aller voir pour avoir plus de détails. C'est justement cet aspect de se dire que voilà, les taux, à un moment donné, là, on a quelques jours pour se décider. On a bougé par rapport à Trump, mais d'un point de vue moyen terme, long terme, les décisions sont encore à prendre et c'est ces toutes prochaines séances qui vont nous en donner beaucoup plus. On attaque par les actions. Alors, je me suis fait une petite liste, un petit peu, et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder et de commencer par les chinoises. On peut regarder au niveau des chinoises, on voit, ils continuent à faire le stimulus et à annoncer des trucs. Hier, on a déjà quelque part, parce que le stimulus qui a été annoncé aujourd'hui, il avait déjà fuité hier, donc en gros, on a eu la hausse hier, aujourd'hui, on a le retour dans le ventre mou. Ce qu'il faut se dire, c'est que nos chinoises, elles sont probablement en train de nous construire un truc un petit peu, une figure large. Donc il faut les laisser prendre leur temps. On voit que d'un côté, on peut avoir peur de Trump, de l'autre côté, ça peut pousser le gouvernement chinois à pousser encore plus son stimulus. Donc ça, voilà, il faut continuer de regarder. On va continuer de regarder au niveau des stats pour la reprise éco de la Chine ou pas. Mais pour moi, ça reste des consolidations du gros mouvement qui s'est fait rapidement. Pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme, il y a du zigzag à l'intérieur des figures. Et en fait, ce zigzag-là nous permet de dégrossir les figures. Ces figures-là, il faudra les casser par le haut et on s'ouvrira une deuxième jambe haussière sur JD.com. Je pense qu'on peut revenir chercher les 50 dollars. Si on va regarder Baba, on va retrouver à peu près cette même idée, même si bon, j'utilise mes graphiques pour expliquer pas mal de choses, donc on va un petit peu gommer les trucs, mais en gros, on va retrouver la même chose pour moi, c'est-à-dire une volonté de construction, le zigzag ici, et ce qu'on veut, c'est casser par le haut pour relancer la hausse vers les plus hauts, vers cette zone des 120 à 125 dollars, je dirais, dans la zone. Ce qui va être important, là, vous le voyez, c'est de tenir, hein. C'est de réussir à tenir, remonter assez rapidement, parce que si on commence à buter ici, bon, on peut continuer à faire des trucs comme ça, mais ça peut ramer pendant longtemps. C'est toute la question. C'est maintenant, soit dans ces tout prochains jours, on arrive à bien relancer le truc bien dynamiquement, soit on commence à rentrer un petit peu dans le ventre mou au niveau des chinoises. Il y a Tiger également, Up FinTech, que je trouve intéressante. Là aussi, c'est un petit peu le yo-yo, mais in fine, si vous prenez le recul, vous voyez qu'on revient chercher l'ancien sommet qui devient support. Donc tant qu'on est au-dessus de ça, on est haussier, on est en train de construire nos figures sur le break haussier, on relancera le trade Chine. C'est ça que je dirais qu'il faut regarder par rapport à ce niveau-là. Sinon, vous l'avez vu cette semaine, avec Trump, on est pas mal revenu sur l'énergie, mais on n'avait pas trop attendu Trump, ou on va dire on l'avait anticipé. On avait la congestion ici sur Valourec, on a le break, ce sont les parapétrolières qui en profitent le plus, puisque qui dit pragmatisme américain continuer de continuer un petit peu de chercher, de trouver des nouveaux puits et puis de continuer de produire, dit eh ben, il faut plus de tuyaux sans soudure, il faut plus de géophysique peut-être et de recherche d'ingénierie et compagnie. Donc Valorec, on a eu la première poussée, le pullback, le break maintenant. On revient au-dessus de cette zone anciennement de résistance qu'il va falloir valider en support. On voit que si on consolide beaucoup plus haut que ce que j'avais dessiné, eh ben, c'est encore mieux. Évidemment, il y a l'aspect spécu en plus du rachat éventuel de Arcelor. On va y revenir et on va juste goupiller avec du Viridienne. Et Viridienne, pour moi, a atteint l'objectif de prise de profit, hein. C'était le plan qu'on avait ici, hein. Ça ne s'est pas déroulé exactement comme j'avais dessiné, mais c'était l'idée de revenir chercher cette résistance. On peut éventuellement pousser jusqu'au 45, mais je pars du principe qu'il faudra de toute manière probablement consolider le truc, même si on pousse qu'au 45, on reviendra consolider le truc. Et là, ça va être très important sur cette zone des 38-39 devient maintenant la zone support qui nous permettra de congestionner et de valider un retournement. Si retournement il doit y avoir sur Veridian et sur les parapétrolières en général,
c'est là que ça va se jouer également. Donc là, on a le premier mouvement, maintenant il va falloir le digérer. Ce premier mouvement peut pousser peut-être jusqu'aux 45 euros. J'ai dit dollars, mais c'est des euros. Et ensuite, la correction, pour moi, sera vraiment à observer. J'ai d'autres valeurs que je trouve intéressantes sur le pétrole et sur le gaz en sens général. Si on reste sur PEA, on a GTT évidemment qui enfin se réveille. Vous avez la cassure de l'oblique ici, on arrive sur l'horizontale, on fait le pullback. Et là, on est en train d'essayer de choper la cassure de l'horizontale. Pour moi, on vise un retour non seulement sur les 150 euros, j'arrête pas de vouloir dire dollars, mais ou parce que je passe beaucoup de temps sur le marché américain, c'est probablement ça. Donc voilà, je viserai entre les 155, 160 euros si on arrive à continuer de confirmer ce break ici. Je pense qu'il ne faut pas oublier Ruby. On sait qu'on a Bolloré qui peut toujours ressortir du bois. On vient de valider, vous le voyez, l'oblique que je vous présentais avec mon biseau descendant depuis un long moment. Il y a eu versement de dividendes aussi en parallèle. C'est un graphique qui est non ajusté. Heu, voilà, donc là, on revient sur la première petite résistance. Il faut peut-être lui donner un petit peu du grain à moudre, un petit peu de temps, mais pour les long-termistes, les investisseurs un peu plus fondas, avec un petit dividende à la clé, je pense qu'on est sur des bons niveaux de prix, sur Ruby. Il y a Je vais pas faire Total, parce que vous m'attendez un petit peu trop sur Total, je vais vous faire Shell. Parce que je pars du principe que Shell a un petit peu, en tout cas à court terme, une meilleure tête. Elle a plus corrigé qu'au Total ces derniers mois, mais à très court terme, on a la congestion qui est en train de se mettre en place là et la question qui va se poser maintenant pour les producteurs de pétrole. Je serai plus positif sur les parapétroliers que les producteurs, mais les producteurs, ce qui va se décider, ben, c'est l'aspect économique. Est-ce qu'on relance l'économie, le manufacturing, etc., ou est-ce qu'on rentre dans de la récession, dans du ralentissement ou de la récession plus dure? Et donc là, on va se décider. Pour l'instant, vous voyez, on a la congestion qui se met en place et il va falloir attendre la sortie pour donner le là, pour donner la suite. Sinon, j'en ai une petite américaine que j'aime bien et qui est Valco. Et Valco, vous voyez, je pense qu'il faut aussi le voir comme de la construction dans du biseau ou quoi, pas trop obtus. Mais là, voilà, on est venu chercher le support, on va chercher la résistance. Pour moi, voilà, c'est pas gagné. Le Trump trade en mode on remonte sur le pétrole, etc. Non, non, pour l'instant, on a fait que du rebond technique. Donc on s'emballe pas. Il y a encore de la construction à faire avant de pouvoir parler de sortie par le haut, de retournement et de relance des tendances haussières sur toutes ces valeurs pétrolières-là. Donc c'est pas encore fait. Il y a eu une première réaction, mais c'est pas encore fait. Et j'aimerais sortir un petit peu des sentiers battus pour vous proposer Maersk. Maersk, donc on est sur le transport. Et regardez, on est en train de construire une petite congestion ici et on n'est pas trop loin, à mon avis, d'un break qui nous permettra de viser ce gap ici dans un premier temps, sur la zone des 12 000 et ensuite les 13 000, 14 000. À peu près tous les 1000, il va y avoir un seuil et je dirais qu'on peut viser les 14 000 à terme. Donc là, on a une bonne congestion et un bon retournement. Ça, c'est plutôt favorable à se dire que, tiens, la Chine et le monde, d'une manière générale, relancent peut-être l'économie au sens général du terme et pas juste se concentrer sur un pays et être biaisé par un seul pays. Donc ça, voilà, moi, ça me dit, ça me botte bien. Ensuite, on dit évidemment que, il faut pas acheter des valeurs solaires, des valeurs vertes parce que Trump, parce que truc. Moi, je me souviens, en 2018-2019, ça a été l'un de mes premiers rapports, on va dire, fonda, macro et compagnie, en mode à thème, ça a été le solaire et c'était sous Trump et on a eu de très belles hausses sous Trump à partir de 2018-2019. On a eu le top départ et qui a donné ensuite la spéculation 2020 post-Covid. Mais le départ, c'est 2018-2019 sur ces aspects-là. Donc Trump n'est pas non plus contre le vert. En plus, on peut se dire que Elon Musk va peut-être avoir son mot à dire. Mais voilà, donc on est pour le pétrole, donc on va éviter d'aller sur... On va continuer à faire du pragmatisme, et in fine, en fait, on va pas changer l'existant. C'est ça qu'il faut bien se dire, c'est que beaucoup de personnes, en fait, ne connaissent pas et ne voient pas ce qui se passe réellement. Biden n'a pas changé grand-chose par rapport à ce que Trump avait pu faire et à ce que Obama avait pu faire avant lui. Donc démocrate républicain, sur les grandes questions pragmatiques, économiques, il n'y a pas trop de changements. C'est ça qui est important à voir.
Ce qui m'intéresse, c'est les volumes ici. Solar Edge, alors évidemment, c'est pas la meilleure lame du tiroir, c'est baissier, mais je vous la montre parce que hier, ils ont annoncé leurs résultats. Les résultats n'étaient pas terribles, dépréciation de l'actif, ce que vous voulez. Les résultats sont payés. Donc ça prouve bien que petit à petit, on est quand même en train de se dire qu'on est en train de mettre des points bas, des socles sur ces valeurs-là. Il y a quand même des volumes assez importants qui se mettent en place. Ça reste à vérifier, bien entendu, ça reste à regarder, ça reste des tendances qui sont baissières, mais bah, il y a des choses qui se passent. Alphen aussi hier, mais un gros chandelier avec des gros volumes. C'est une tendance baissière, il y a une petite congestion, il y a du boulot, on voit, tant qu'on n'a pas passé les 13,60. Même si on les passe, ça sera du rebond en mode plus plus pour essayer prolonger, pour essayer d'aller chercher peut-être 16-17. C'est pas une tendance moindre risque, c'est pas, mais on a peut-être des petits quelque chose sur les valeurs vertes qui peuvent commencer à se mettre en place. On n'oublie pas également le lithium. Je vais vous regarder AMG. AMG, évidemment, on est sur un pari qui est plus lithium. Regardez, pour moi, on est sur une tasse avec la anse qu'on est en train de construire. Alors, on peut aller chercher un petit peu plus bas, si vous voulez, si on veut me faire mentir, mais toujours est-il que dans mon esprit, ce qu'on est en train de construire, c'est des retournements, des figures de retournement sur ces valeurs-là. Alors, c'est pas moins de risque dans le sens que c'est pas acté encore. On aurait besoin de revenir comme ça, et là, ça commencerait à nous construire le truc qui va bien, revenir au-dessus de la ligne de coup au niveau des 17,50 et breaker ça, et là, on commence à se parler un petit peu retournement sur les valeurs lithium et compagnie. Mais je pense qu'il faut se les garder sous le coude et il faut pas dire: C'est Trump, donc le vert, je balaye d'un revers de la main». Non. En face, c'est pareil, regardez, ça se fait défoncer en face. On est en dessous du point bas qui avait mis un 1er rebond en novembre 2023. Mais là aussi, j'en jetterai pas. Alors il faut regarder les graphiques un petit peu plus long terme, sur les unités de temps un petit peu plus, long terme, mais si ça revient dans la zone des, 58-60 $. Peut-être que je suis un petit peu trop gourmand, mais ça va m'intéresser d'un point de vue prix. Ok. Après, d'un point de vue graphique, il va falloir attendre. Il va falloir attendre de mûrir les trucs, bien entendu. Là, celle-ci, elle est pas très belle. Mais sinon, si je vais voir un autre copain de l'autre côté de l'Atlantique, on a à peu près les mêmes types de construction. On voit, j'ai ma soucoupe ici, ma anse éventuellement ici, les résultats qui sont annoncés, qui sont pas terribles, qui sont pas vendus, qui arrivent à tenir le soutien. Si je gomme ici mon idée première, on était là, et donc je suis en train de créer ma congestion. Bien sûr, il y a du boulot, il faudrait casser ici pour venir chercher cette première oblique, consolider, etc. Bref, c'est pas, on parle de figures de construction d'éventuels retournements à la hausse des tendances. Donc évidemment, il peut y avoir de l'échec, il peut y avoir du déchet, ça peut prendre du temps, ça peut être chaotique. Ça reste des tendances baissières, ok? Mais ce que veux vous montrer ici de par ces vidéos, c'est plus les rotations, les changements qui peuvent se mettre en position et surtout le fait qu'il faut éviter parce que Trump a gagné, se focaliser que sur un type de valeur et oublier les autres. Non, non, il y a à très court terme, oui, mais le moyen long terme, je pense que Trump ne change pas la dynamique du moyen long terme. Donc c'est ça aussi qui est important. Donc ça, pour moi, ça fait partie des actions à regarder. On n'est pas encore dans des retournements et compagnie, mais ça commence à se préciser. Si je vais regarder du même côté dans la chimie générale large, on va dire, si je vais prendre du Nutrien, eh ben, je vais retrouver à peu près la même idée. J'ai la même construction de figure, j'ai la même congestion ici, encore faut-il casser par le haut, mais si je le fais, j'ai des retournements et certainement des revalorisations à avoir sur toutes ces valeurs-là. Alors je ne pars pas du principe que ça va repartir en hausse, etc. Je vais rester plutôt timide sur mes objectifs. Ça reste pour moi des trades de moyen terme où on va essayer de viser les 55 à 58 $ sur Nutrien par exemple. C'était la même optique sur Intrepid Potash où les résultats, moi, ils m'ont pas fait vibrer ces résultats-là. Alors peut-être que je connais pas assez l'entreprise, etc. Mais première lecture, ça m'a pas fait vibrer, mais on n'a pas cassé la tendance. Ok, on les a vendus un petit peu. On est revenu en fait en pullback sur l'ancienne cassure et on est en train de tenter de relancer. Donc pour moi, je reste actif. J'avais vendu la moitié sur la matinée et avec mon autre moitié de position, je reste avec mon objectif à 32-33 $, toujours. On est toujours dans ce type de construction que je trouve plutôt saine. Donc ça, voilà, ça, ce sont pour ces aspects-là. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est d'aller regarder, il y a des petites choses qui se passent sur tout ce qui va être industriel, cyclique, value. On a vu, ça commence à bien bouger. On a du Verallia, par exemple. Là aussi, on n'est pas sur
du renouveau de tendance haussière, hein. Tant que vous n'allez pas refermer ce gap, ça va être compliqué. Mais sur du moyen terme et du rebond de moyen terme, on a une bonne congestion ici. Ma foi, je pense qu'on peut essayer d'aller viser le bas du gap, voire un petit peu le refermer dans la zone des 30-31. Ça peut être déjà un premier objectif. Si je vais regarder du côté de Eramé, donc je me mets un petit peu, on va regarder un petit peu les métaux, les matériaux de base. On a le rebond qui se fait sur les 50 euros. On va chercher pour l'instant la zone des 60 euros. C'était l'ancien support qui devient donc résistance. Soit on bute dessus et bon, ça peut encore ramer pendant un long moment, soit on arrive à passer, à en refaire en support, et là c'est plutôt positif pour la suite. Bon, c'est encore un petit peu tiré par les cheveux et ramé, c'est pas la plus mature, donc pour l'instant on laisse de côté. Mais si je vais regarder du Boliden par exemple, je vais me retrouver avec ma petite figure ici, on avait joué ça, maintenant on a eu le pivot ici, et maintenant on a la petite construction ici également. Et si on break, on va retaper le sommet. Et là, le but, c'est de jouer la cassure pour du renouveau haussier. Vous avez pareil avec du Glencore et compagnie, ben, tout ce qui est matériaux de base, je pense qu'il faut vraiment regarder. Si je vais regarder un peu des trucs un petit peu moins connus, comme du Gerdo, on voit que là aussi, on commence à construire les socles de fin de baisse. Hop, le gap vous sert de pivot. Tout ce qui revient ici, ça se paye éventuellement pour jouer le retournement qui se mettrait en place sur ce type de famille de valeurs. Une toute petite valeur sur Euronext, c'est Bykowski. Je l'avais proposé dans l'académie des graphes. On en avait parlé à 12-13 euros. On est en train de revenir ici sous l'oblique qui va bien. Donc là, l'idée, c'est que ça peut consolider. Pour moi, ça s'accumule pour essayer de jouer le breakout aussi ensuite vers les 20 euros dans un premier temps. Et plus si affinité. Mais le retournement, c'est ça qui se passera. Les résultats de Aperam ont été achetés. Donc ça aussi, ça commence à devenir bien intéressant. On a bien marqué les points bas là-dessus aussi. On a fait des bons boosts avant Trump et compagnie. On a fait les consolidations qui vont bien, les pullbacks, et là, on relance. Donc là, pareil, pour moi, tout ce qui revient à fermer le gap et compagnie, c'est de l'accumulation. On joue les retournements de moyen terme, la sortie de ce biseau, et des retournements qui peuvent nous amener vers la zone des 31 et surtout 33 euros. Et donc du coup, on a Arcelor également qui est plutôt bien mise en place. Là aussi, vous voyez, on a la cassure, le pullback, la congestion. Alors, on s'en parle depuis un moment de Arcelor. Ici, on avait fait une tentative. C'est toujours pareil. N'oubliez jamais de continuer à suivre les valeurs. Parce que la plupart du temps, ce qui se passera, c'est que vous avez bon scénario, vous n'avez pas le bon timing. Donc, il faut suivre le graphique. Le graphique vous dit, c'est pas le bon timing, ok. Et là, on se remet à nouveau dans les mêmes dispositions. Quasiment un an après, on se remet dans les mêmes dispositions. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne ou pas? J'en sais rien. Mais il faut l'entrevoir, il faut le regarder, il faut le suivre. Parce que si c'est la bonne, on a quand même un sérieux signal qui est donné un petit peu sur tout ce qui va être matériaux au sens large. Et ça, c'est quand même pas récessionniste. Donc, il y a toujours le platine que je regarde, mais alors là, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est quand même bien volatile, bien tritureux. Si je gomme un petit peu les différents scénarios pour que vous y voyez un truc quand même sur le graphique, qu'on zoome un petit peu plus aussi, on va retrouver, vous voyez, notre petite construction de figure qui va bien. Donc j'aimerais qu'on évite de redescendre en dessous des 4 $, 4,20 $. Et j'aimerais qu'on finisse par casser ça par le haut, ce qui nous permettrait de délivrer déjà les 6 $. Et sur un break supplémentaire, mon objectif, ça reste toujours cette zone des 7 à 7,50 $. Ça restera ça mon objectif. En tout cas, on a mis aussi là un terme aux tendances baissières. Et si je vais regarder du côté de l'Argentine, et je vais regarder du ternium, on va retrouver la même idée que sur Arcelor et compagnie. Vous voyez, c'est typiquement les mêmes configs. Ok, donc on a les mêmes trucs. Et donc là, l'idée, c'est est-ce qu'on bloque? On fait peut-être une petite conso, mais il va falloir breaker. Et si on break, ben, on a des retournements très intéressants sur un petit peu tout ça qui se met en place. Si on break pas, évidemment, hein, si on fait le scénario inverse et que tout ça c'est bloqué, eh ben, c'est une phase pivot où on s'est dit ralentissement économique, reprise de l'économie et du manuf, et finalement on choisira notre camp. Donc là aussi, en regardant ce secteur d'activité, vous allez avoir une indication en avant-heure de à quoi vont ressembler les statistiques économiques ces prochains mois et qu'est-ce qu'il faut jouer entre le camp récession et le camp
no landing, relance, éventuellement même relance économique. Ce qui veut dire inflation et compagnie, évidemment. Voilà. Et si on va chercher une plus petite cape Euronext, pour moi, il y a Derichebourg. Et Derichebourg, on voit qu'il est en train de revenir ici sur un support, donc j'ai payé. Si on revient chercher 4,70, 4,75, je paierai encore. Ça reste pour moi une figure qui est encore très large, hein, donc ça peut durer, c'est pas obligé de breaker tout de suite. Ça ne l'a pas fait d'ailleurs. Mais on reste dans les constructions, ça reste pour moi dans la thématique à une valeur moyen-long terme à observer. En tout cas, pour l'instant, je resterai positif sur les trucs. Et vous avez même des minières, alors si j'écorche son nom, je ne vais pas la trouver, mais vous avez donc du Orubis. Donc là, on est sur du cuivre. Donc pour moi, je veux dire, c'est un signe. Vous voyez, on avait buté ici la dernière fois. Donc comme les Arcelor et les compagnies, même chose. On bute ici, on va chercher un petit peu vers le bas, et hop, là on remonte. Et là, on a fait le break tout de suite. On s'est pas posé de questions. On n'a pas bloqué à la faveur des résultats. On n'a pas fait une petite conso un petit peu en dessous comme ça. Non, on a breaké tout de suite. Donc le pullback, il est à payer. Il est à payer pour jouer le renouveau de ses valeurs. Et ça, c'est quand même dans le sens, c'est dans le sens économique, Chine et émergents et compagnie. On l'oublie pas. Et ce qui est également dans le sens, c'est tout ce qui est équipementier automobile. Je vais y arriver. Donc c'est des tendances baissières, hein, on ne dit pas le contraire évidemment. Ça peut être chaotique, ça peut se faire retourner en 2-2, ça reste des tendances qui sont baissières. On a des petites réactions qui se mettent en place et il va falloir passer la zone des 10 euros pour Valeo. Ça repasse les zones des 10 euros. Je pense que voilà, on peut se remettre dans des dispositions pour jouer ces équipementiers auto dans l'idée cyclique. Même chose OP Mobility, mais c'est plus propre OP Mobility. Vous voyez, on avait joué le rebond ici jusqu'ici. On a le pullback. J'ai pas racheté. Tiens, ça peut peut-être m'intéresser. Je vais regarder. Et donc là, bon, je reste sur ce scénario-là. Ok, donc on est pile poil dans le scénario qu'on avait dessiné. Je sais pas quand est-ce que. Je suis peut-être plus dans l'académie que j'en avais parlé. Mais voilà, on est dans ces scénarios de construction, on voit. Et des valeurs qui peuvent vous sembler ne pas être en relation, vous voyez, on est sur cette relation cycle. Et on a typiquement le même type de configuration sur tout ce que je viens de vous montrer. Donc ça se regarde. Et si je reviens un petit peu, je vais prendre du ThyssenKrupp. ThyssenKrupp, c'est la loose. Mais regardez, c'est une tendance qui est baissière, mais là aussi, on commence un petit peu à construire les points bas. Il faut breaker encore, c'est pas fait, peut-être le pullback, ça peut prendre beaucoup de temps avant d'avoir des renouveaux de tendance moyen terme. Mais ça, voilà, ça vous indique des choses quand même sur, ok, le marché est en train de se mettre en pause et en attente. Si je casse par le haut, ça veut dire que j'améliore un petit peu tout ce qui va être mon truc économique. Je casse par le bas, je remets tout ça à plus tard. Ça veut dire qu'on va ralentir avant d'aller mieux. Donc ça vous indique un petit peu dans quel sens j'ai eu la question. J'ai eu la question sur la première vidéo. Ça vous indique aussi un petit peu dans quel sens jouer le quintet. C'est ça aussi qui est important. Oh, sinon, si je passe du coq à l'âne, est-ce que je passe du coq à l'âne ou pas? Ouais. Non, tiens, ne passons pas du coq à l'âne. Allons voir, allons voir d'autres trucs. C'est-à-dire essentiellement la construction, au sens large. Là où j'ai du Albert, donc j'ai une tendance qui est baissière, mais j'ai une construction. J'ai acheté quand même les résultats. Je vais venir peut-être buter sur cette zone-là. Bref, je construis ma congestion. De deux choses l'une, hein. Soit j'arrive à breaker et petit à petit je construis mon retournement et donc la construction va bien. Soit c'est du simple rebond, j'y arrive pas et je recasse par le bas. Et on est reparti pour un tour. Et là aussi, toutes ces valeurs-là, vous les suivez, elles vous diront quoi penser de la suite. C'est ça qui est un petit peu facile. Donc j'avais fait Veralia, euh, on peut, on peut la réintégrer. Et sinon, j'ai du Thermador aussi, si vous voulez, du Euronext en plus petite valeur. Et ça va être la même idée. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis dans de la construction. Euh, j'ai besoin, éventuellement, on le voit, de tenir ici, construire, hop, recasser cette zone-là. Je vais mettre la médiane ici. Ok, on va mettre hop, une double médiane ici, casser ici, et là je parle retournement aussi. Ok, donc on voit, il y a plusieurs étapes, on fait du rebond et compagnie, ça peut se tenter, mais il y a tout un exercice à faire avant que ça fasse consensus, tout ce que je vous dis. Donc on est dans l'anticipation ici, mais c'est des petits trucs qu'il faut regarder, parce que ça va nous dire quoi en penser incessamment sous peu. Et ensuite, évidemment, si je vais regarder l'armement, on va se dire que c'est pas bon Trump et compagnie. Et puis finalement, on peut se dire que d'une certaine manière, Trump aussi peut pousser les Européens à prendre leur destin en main.
Alors évidemment, on se dit que c'est pas gagné, que politiquement tout le monde est divisé, ça arrive pas au bon moment, mais peut-être que ça peut changer les lignes. En tout cas, si ça n'aide pas à changer les lignes avec un objectif commun aujourd'hui, quand tu es coincé entre la Chine et les États-Unis qui vont tout te négocier et te mettre des barrières et te dire l'OTAN truc, l'OTAN machin, bah, ça serait bien. Et donc là, on voit qu'on paye l'armement. Alors, peut-être qu'on finira la guerre en Ukraine, ce que vous voulez, mais pour l'instant, on continue de payer. On reste dans les figures qui sont larges. On va peut-être revenir taper cette zone de résistance-là. Rheinmetall, c'est un dossier qui est quand même bien valorisé, mais le graphique prime. Tant qu'on ne cassera pas ici, par le bas, cette oblique, il n'y aura pas de correction. Il n'y aura pas de correction importante qui se mettra en place sur ce titre. Donc ça continue de se regarder. La médiane est ici. Tant qu'on est au-dessus de la médiane, on continue de payer l'armement. On repasse en dessous de la médiane, on redeviendra prudent et peut-être que ça sera un prélude à se dire tiens, cessez le feu en Ukraine. Mais même si on a cessé le feu en Ukraine, sur le long terme, à mon avis, on va continuer de s'armer en Europe et on verra si on a des politiques un petit peu plus forts qui sortent peut-être de toutes les crises politiques que l'on a actuellement. On peut en douter, mais il paraît que l'espoir fait vivre. Donc Thalès, on a exactement le même truc. Donc on n'a pas cassé par le bas, on a cassé par le haut. Je nettoie un petit peu le graphique d'explication. Et en gros, on avait ici la résistance, on pète celle-ci aussi, donc on fera peut-être le pullback, mais éventuellement, on est en train de relancer la tendance haussière. En tout cas, tant qu'on ne va pas réintégrer la zone des 150, on redevient positif. Sous les 150, on redeviendra un petit peu plus prudent sur l'avenir. Mais la bourse, elle semble plutôt encline à être positive sur ce que peuvent faire les Européens éventuellement, en se parlant. Ça marche des fois. Et tiens, en parlant d'Europe, on va parler d'EHPAD. Emeis, Clariane, alors c'est des tendances baissières, mais on a bien les rebonds dont on avait parlé qui se mettent en place. On tient plutôt bien, hein, on n'a pas tout redonné facilement. Donc ça c'est plutôt positif. Ça me dit que peut-être j'en ai encore un petit peu sous le pied, sous le matelas. Donc je pense que sous le matelas, si je dois viser autre chose, je vais essayer de viser les 7,60. J'en ai plus malheureusement. J'aurais bien voulu une petite conso sur la zone des 5,80, 5,90 là pour en reprendre. Si on y revient, j'en reprendrai pour essayer de jouer la deuxième jambe. C'est tendance baissière, hein, donc pour moi, on vend sur objectif. Clariane est mieux, graphiquement parlant. Graphiquement parlant, elle est beaucoup mieux. On voit qu'on est directement en retournement. On a fait un boost, une très longue congestion. On arrive finalement à péter ici. Tout ce qui revient là, ça peut se payer. Et on essaye de jouer le retournement. Là, je pense un petit peu plus fort. Je pense que voilà, on va se le faire ici. Et on essaiera de jouer un retour sur la zone des 3. Donc bien à observer. Évidemment, si on repasse trop en dessous des 1,70 et compagnie, c'est moins top. Et ça sera à abandonner. Si on va regarder, on reste un petit peu dans le domaine de la santé large, on va se regarder EuroAPI. Là aussi, on est en train de tergiverser sur du retournement. Il y a une bonne congestion. Tout ce qui revient chercher la zone des 3,6, 3,5, il faut payer, à mon humble avis. En tout cas, c'est ce que je vais faire pour essayer de jouer la relance vers la zone des 4,50 et plus si affinité, parce qu'on commencera à grignoter un petit peu. En tout cas, je trouve que ces valeurs-là, elles sont peut-être un petit peu plus défensives. Si je vais regarder du Sanofi. Alors, le secteur de la santé, je trouve, est très intéressant aussi. Il faudrait peut-être une vidéo à part pour faire toutes les valeurs, enfin toutes les valeurs, pour faire le gros des valeurs de santé, de ce qui est d'intéressant. Donc là, je vais pas tout faire, mais on va en faire quelques-unes. Et Sanofi, pour moi, je continuerai de plutôt vouloir payer la zone des 93. Donc là, c'est un bon premier niveau, mais bon, ça peut rebondir, ça peut mettre son temps. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment de congestion de figure, mais je serai sur cette idée de biseau. Il y a un autre truc où je suis sur l'idée de biseau depuis très longtemps, c'est Equasense. Et Equasense, vous avez vu, vous avez vendu les résultats dans un premier temps, mais on les achète. Alors, c'est dommage, hein, parce que j'étais un petit peu en dessous des 42 pour prendre une première position. Donc je continue de l'observer parce que pour moi, c'est pas encore mature pour retourner pour le moindre risque que vous voulez, mais on commence à graviter dans des niveaux de prix qui sont intéressants d'un point de vue moyen-long terme, fondamental et tutti quanti. Euh, et Sartorius également, je regarde. Là aussi, on est un petit peu entre deux eaux. Ça passe ou ça casse. Donc soit on arrive à se remettre ici vers le haut de la figure et à breaker, et on commence à acter des retournements sur ces valeurs-là, donc baisse de taux,
crédit un peu plus facilité et compagnie, ou on se fait un petit peu peur, on se dit, inflation, les taux remontent, la Fed va pas baisser les taux autant que ce qu'on aurait pu penser en 2025 et donc bah, c'est pas encore le bon. C'est pas encore le bon coup, je suis encore dans un large biseau et peut-être je suis dans le haut, de mon biseau, mais si je casse par le bas, bah, je peux revenir encore graviter vers le bas et aller chercher des 120 à 115 € qui peut être la prochaine target et le niveau de prix où là, Sartorius, ça deviendra vraiment intéressant. Donc là aussi, vous voyez, ce type de valeurs-là vont nous renseigner énormément sur ce qu'on va pouvoir anticiper sur les marchés. Est-ce qu'on continue de baisser les taux ou est-ce qu'au contraire, on va se dire: «Tiens, on peut avoir une halte et toutes ces valeurs biotech, ou qui vivent des biotech et du financement et compagnie, peuvent, ramer un petit peu plus sur leur business». Et si je vais, chercher, heu, pour terminer une autre valeur comme Equasens qui a, payé ses résultats, enfin qui les a vendus et après les a payés, c'est, Téléperformance. Donc on fait la bonne mèche ici, il y a pas de quoi fouetter, un chat, hein, si vous voulez, mais il y a une bonne congestion. Donc soit on repart comme ça, ce qui serait vraiment pas bon, soit on capitalise sur la mèche d'hier et on réussit maintenant à breaker par le haut. Et on capitalise sur le truc que l'IA, le truc, le machin, ok, c'est bien beau, mais ça va mettre encore un petit peu de temps. Et pendant ce temps-là, finalement, les capex faibles, c'était les performances qui les a. La valorisation faible, c'était les performances qu'il a. Le business stable, c'est les performances qu'il a. Et donc, peut-être que ça peut revêtir euh, de la défense. Et il y a d'autres valeurs défense. C'est la bouffe. Regardez ce que Regardez ce que Carrefour est en train de faire. C'est un rebond ici, le pullback, donc tasse anse éventuellement, même si c'est pas la plus belle du monde. Certains y verront d'autres figures, mais peu importe. C'est dans tous les cas une idée de jouer du retournement. Vous avez la même idée sur Savencia. Savencia, hop, on va retrouver la même idée. Alors de deux choses l'une, hein. Bon, c'est pas fait, bien entendu encore, je vous montre ça en anticipation. Mais si on commence à avoir les breaks comme ça aussi, c'est intéressant parce que tous les consommateurs sont en train de se mettre en position pour breaker des congestions, des biseaux, des trucs, des machins. Et Geronimo Martins, j'ai pas le, j'ai pas le bon. Si, voilà. On est dans les mêmes trucs. Donc vous voyez, une poussée ici, peut-être le pullback, etc. Mais si on arrive à breaker comme ça, on va voir, mais on a des retournements qui peuvent se mettre en place. Sinon, on cassera par le bas, et là, vous saurez ce que ça veut dire. Ça voudra vous dire récession plus dure, ok? Ou même nos consommateurs ont du mal et donc, notre consommation de base aussi va avoir du mal. Et vous avez Dino Polska aussi qui a annoncé les résultats aujourd'hui et qui monte et qui break son biseau, donc dans la même logique, logique que tout ça. Donc tout le monde est logé à la même enseigne, donc il faut regarder. Et ça, de la même manière, vous voyez, on a bouclé la boucle parce qu'on est passé des métaux aux équipementiers auto, à la distribution, la conso de base, etc. Et qu'est-ce qui nous manque? La conso discrétionnaire. Et si on va regarder la conso discrétionnaire, bah, là, on continue plutôt d'être en mode vache maigre. Mais ce sont des vaches maigres qui sont dans des biseaux. Donc, on arrive quand même à tenir. Là, vous voyez, la Bollinger, on arrive à la tenir. Donc, soit on va mettre en place le rebond, soit on va aller chercher un petit peu plus bas. Donc, vous voyez, c'est toujours, on va me dire, ouais, mais t'as rien dit, etc. Parce que j'ai pas de décision ici. 80% du temps, un graphique ne me dit pas quoi faire au moment T. Il me dit comment je vais construire mon plan, mon hypothèse de travail, ma synthèse. Et après, je vais agir au moment opportun. Mais 80% de mon job, c'est de ne rien faire et de construire mon plan. Et ensuite, de prendre la position, de suivre la position. Très souvent, on va me dire, ah c'est super, tu as gagné, je sais pas, plus 30% en un mois, etc. C'est pas en un mois. Ça fait potentiellement 2 3 mois que je travaille le titre, que je travaille mon idée dessus, que je travaille mon plan et que j'attends le moment opportun pour tirer. Donc voilà, ça c'est toujours à intégrer. Et mon idée, c'est 80% du temps, je ne sais pas trop ce un titre va faire. Il y a des dispositions graphiques qui vont faire que là, je saurai que c'est le bon moment et que je vais tirer. Mais sinon, le reste du temps, c'est j'attends. J'attends les conditions idéales. Et l'attente des conditions idéales sur LVMH, bah, c'est d'attendre qu'on mature un petit peu plus à l'intérieur de ce biseau. Et à ce stade-là, voilà, pour l'instant, on est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça aussi, ça peut nous donner des indications assez intéressantes sur les séances à venir de OK, est-ce que je joue mon rebond chinois ou pas tant que ça et je me la fumerai plus tard?
Ça ne veut pas dire que c'est à balayer d'un revers de la main, ça veut dire que c'est potentiellement à remettre pour le coup d'après. Donc ça, on regarde, on continue de regarder. Kering aussi, ça s'était stabilisé, bam, en une séance, on remet le couvert. Mais on n'annihile pas le truc complet. Donc je suis baissier, je travaille un petit peu les trucs, je m'emballe pas trop. SMCP, pour moi, continue d'être plutôt propre. Donc on continue de jouer peut-être l'aspect spécu. Si on arrive à péter les 2,90, je pense qu'on peut aller chercher 3,20, 3,50. C'est mes prochains objectifs sur cette valeur-là. Et voilà, je pense que j'ai fait peut-être un petit peu le tour. On peut juste pour la forme aller voir Nvidia avant ses résultats, où là, on voit qu'on est en train d'aller chercher les 150 balles. On peut même aller chercher 155 éventuellement. De toute manière, tant qu'on va rester au-dessus de ce gap, il n'y a pas péril en la matière, c'est haussier point barre. Les résultats, ils seront bons, mais est-ce qu'ils seront assez bons par rapport à la progression du cours? C'est ça qu'on jouera éventuellement, mais à ce stade-là, je veux dire, tant que vous allez être au-dessus de l'ancien sommet là, donc au-dessus de cette zone entre les 135 et les 140, c'est haussier et on continue de jouer la tendance. Et enfin, bon, j'avais Atecoré, mais je l'ai vendu. Je l'ai vendu sur mes deux portefeuilles, un petit peu trop tôt sur mon dynamique, parce que j'ai un petit peu eu les mains qui tremblent. Mais sinon, Atecoré a fini par rebondir. Mais là, voilà, ça fait partie de ces valeurs-là que je préfère vendre, si vous voulez, sur les premiers rebonds comme ça, parce qu'on vient quand même de très loin. Va falloir peut-être le construire. Peut-être qu'on peut tenter la deuxième vague qui serait un retour sur la zone des 120. Mais avant ça, il y a peut-être une conso qui peut me permettre de re-rentrer. Bref, je le joue en plusieurs fois. Ça m'intéresse plus parce que ce n'est pas des tendances qui sont moindre risque. On est très loin de ça. Donc je reste dans des configurations où je cherche à prendre ce qu'il y a à prendre, prendre sur objectif. Et quand on a des configurations un peu plus matures, un petit peu plus congestionnées, comme sur pas mal de trucs, comme on a eu sur pas mal de trucs bien spéculatifs dans le spatial et compagnie, avec Musk et Trump, là, vous le voyez, là, vous êtes dans des tendances qui sont haussières. Vous avez les congestions, paf, vous avez les breaks. Donc là, voilà, vous êtes typiquement dans du moindre risque et depuis un bon moment. Euh, mais voilà, aujourd'hui, je voulais plus faire un focus sur est-ce que Trump change les choses ou pas, et donc regarder un petit peu plein de secteurs d'activité qui, à première vue, n'ont pas trop de relation entre eux, mais vous faire comprendre de par la vue de ces secteurs d'activité ce que ça nous dit, ce que le marché pense sur le prochain cycle. Et vous le voyez, le marché, il n'est pas encore pleinement décidé, et il va falloir encore un petit peu patienter ces prochaines semaines Trump ou pas Trump, il y a encore des décisions qui sont à prendre. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous aimez ces vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je publie en cours de semaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Recommandez-moi éventuellement dans les commentaires quelques actions qui vous intéressent, quelques secteurs d'activité qui vous intéressent pour éventuellement la prochaine fois. J'ai pas fait les minières, on aurait pu, mais je les remettrai la semaine prochaine, les minières, parce qu'on va leur laisser le temps de digérer un petit peu et de consolider. Je vous avais dit déjà les précédentes semaines, pour moi, c'était le scénario que je privilégierais. On a pas mal de volatilité sur ces minières-là, bien entendu, mais je reste dans des figures de construction, de tendance, de retournement long terme à la hausse. Donc c'est long à dire, mais c'est des choses qui sont intéressantes. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr et j'attends de voir ce que vous en pensez dans les commentaires et que vous me proposez quelques valeurs, quelques secteurs d'activité, quelques thèmes éventuellement à faire ou à refaire la semaine prochaine. Bon week-end les gars, salut.